Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais faire une petite vidéo pour faire un mini bilan de ma Model 3 Ghost et des choses qu'il faudrait ou qu'il faut améliorer sur ma Model 3. A tout de suite. Alors donc on va parler aujourd'hui des recommandations que j'aurai pour Elon et pour Tesla en ce qui concerne la Model 3. Alors on va surtout parler de l'interface de l'écran qui est déjà très bien, mais bon, il y a des petites choses encore à améliorer qu'on attend aussi avec impatience dans la V11, donc on va regarder ça tout de suite. Alors la première chose que j'aimerais qu'on améliore sur la Model 3, C'est le GPS et les waypoints. à savoir que vous ne pouvez rentrer qu'une seule destination. Évidemment, le problème c'est que si vous voulez faire un trajet avec plusieurs waypoints, vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend impatiemment sur le GPS pour pouvoir avoir une meilleure prévision, hein, notamment si vous voulez faire un aller-retour pour avoir le trajet complet en termes de recharge, alors qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'utiliser des outils comme A Better Route Planner. Quelque chose qu'on entend aussi, qui pourrait vraiment être utile, c'est de pouvoir jongler entre les différentes caméras, hein. Vous savez que là, on ne peut pas, hein. On ne peut juste avoir la caméra arrière et les deux caméras latérales, mais si vous pouvez pas mettre une caméra latérale, par exemple, en affichage principal, ça doit pas être très compliqué à faire. Et puis évidemment, on attend aussi la vue 360, mais là, j'ai plus de doutes par rapport à la disposition des caméras de la voiture, par rapport à une vue d'oiseau qu'on peut avoir sur quasiment n'importe quelle autre voiture sur le marché. L'autre point qui est intéressant, c'est pour moi à améliorer, c'est un peu l'ergonomie en bas. C'est un peu dommage, vous voyez, quand on utilise notamment les essuie-glaces, on peut pas savoir juste en regardant en bas si les essuie-glaces sont actifs ou pas. On pourrait très bien imaginer avoir une couleur bleue quand les essuie-glaces sont en automatique, et puis avoir un petit onglet off, hein, en bas ici, pour savoir quand les essuie-glaces ne sont pas activés, voire avoir aussi, hein, les différents niveaux de vitesse à côté du sigle pour savoir exactement si on est en automatique ou pas. La même chose pour la ventilation. Évidemment, vous pouvez savoir si vous êtes en mode manuel ou pas, suivant comment vous actionnez le menu, mais par contre, vous ne savez jamais à quelle vitesse votre ventilation est. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir en bas ici la vitesse qui s'affiche 1, 2, 3, et si on appuyait plus ou moins longtemps sur l'onglet, eh bien on pourrait actionner la vitesse, plutôt que là on est obligé de rentrer dans le menu, ou alors vous pouvez le faire évidemment avec les commandes vocales, mais ce serait plus intéressant d'avoir l'onglet de la vitesse disposé aussi juste au niveau de l'icône en bas de l'écran. Alors la chose que j'aimerais faire améliorer aussi, c'est que vous voyez maintenant le mode confort apparaît en bas. Et quand moi j'utilise souvent les menus, soit pour avoir la consommation, soit pour voir la pression des pneus, je ne sais plus si je suis en mode confort ou en mode normal. Conduite. Alors on peut toujours utiliser les commandes vocales pour pouvoir remettre le mode normal, mais en fait, pour moi, je préférais vraiment qu'on avait en haut la disposition de l'information, soit menu confort, soit menu accélération, on va dire, normale ou accélération confort. Et maintenant, c'est difficile de l'avoir. Et la même chose, c'est qu'avant, il y avait le petit icône du micro pour pouvoir faire les commandes vocales, qui maintenant n'existe plus. Donc le seul moyen pour faire les commandes vocales, eh bien, c'est d'appuyer sur le bouton. Moi, je trouvais que c'était pratique d'avoir le bouton du micro sur l'écran. Et comme je vous ai montré aussi la dernière fois, le menu P, malheureusement, apparaît en bas, ce qui fait que si vous avez un menu d'information, la commande parking apparaît quasiment plus sur l'écran. Il faut vraiment ne plus faire apparaître de bandeau en bas de l'écran pour voir si le mode parking, si le parking automatique est disponible ou pas.
Alors l'autre point aussi que je voudrais faire améliorer, c'est quand vous utilisez les radars de recul, vous voyez, le son est assez perturbant car c'est pas comme dans les autres voitures où vous avez un bip strident qui s'accentue jusqu'à être très près. Là, il faut vraiment avoir l'œil rivé sur la caméra ou sur la distance plutôt que sur le son. Je vais vous montrer. Vous voyez, le son reste toujours le même. Tut, tut, tut. Et là maintenant j'ai stop. Mais c'est toujours un peu perturbant pour moi de plutôt vérifier la caméra que vérifier le son de l'alerte de détection en fait de distance qui pour moi n'est pas très naturel. Alors d'autres petites améliorations que j'aimerais, c'est par exemple si on pouvait juste appuyer sur l'onglet pourcentage pour pouvoir switcher des kilométrages au pourcentage, ce qui n'est pas possible. Alors vous êtes obligé de passer par le menu et de changer pour avoir l'autonomie. Donc ça serait bien pratique. Même ici, vous voyez, si on pouvait cliquer là, juste pour avoir le kilométrage. Alors évidemment, je l'ai avec mon application Advanced Notification, Tesla Advanced Notification, mais ce serait vraiment aussi des petites astuces sympathiques pour avoir une idée rapide de l'autonomie restante de la voiture. Aussi, quelque chose qui pourrait être utile, c'est que vous pouvez commander avec le bandeau en bas que les sièges avant pour le chauffage. On pourrait très bien imaginer que quand on appuie longtemps sur un des sièges avant, on arrive directement au niveau du menu des sièges chauffants, plutôt que de devoir passer à chaque fois par le menu de la climatisation. Alors, concernant l'application Tesla, il y a aussi quelques améliorations. Notamment, vous voyez, les 3 fonctions qu'on peut utiliser par défaut sont fixes. Un, on peut pas les déplacer, et deux, on peut pas les remplacer par d'autres. Donc, on a le virage central, le coffre avant et la clim. Autrement, il fallait dans le menu commande. Au niveau de la recharge, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas planifier la recharge dans le menu, et on peut pas non plus gérer l'ampérage, ce qui serait vraiment pratique pour gérer, sans revenir dans la voiture, le temps de charge. Ensuite, honnêtement, l'application marche plutôt pas mal. Au niveau des sièges chauffants, vous êtes obligé d'activer la climatisation en premier, vous voyez. Autrement, je peux pas sélectionner les sièges. Bon, c'est un peu dommage. Au niveau du menu déroulant, quand vous êtes connecté à l'application, vous pouvez aussi avoir des actions pour déverrouiller, ouvrir le coffre avant ou arrière, mais c'est beaucoup moins flexible que l'application Tesla Advanced Notification, où vous pouvez choisir quelles sont les 3 actions que vous voulez mettre en avant. Donc, par exemple, vous pouvez très bien mettre la clim par défaut, ou le mode sentinelle, ou d'autres actions. Donc, c'est beaucoup plus pratique que l'application Tesla elle-même. Voici le tout nouveau BMW Auto Reverse. Il enregistre les 50 derniers mètres que vous avez parcourus à basse vitesse, par exemple. Si vous vous êtes engagé dans une route étroite, au moment de partir, vous n'avez plus qu'à enclencher la marche arrière et à activer le BMW Auto Reverse. Il vous fera automatiquement sortir en marche arrière en reproduisant à l'inverse votre chemin initial. Et vous n'aurez plus qu'à vous charger des pédales. C'est votre copilote personnel toujours prêt à intervenir et à vous aider en cas de besoin. Alors, une des fonctions qui m'intéresserait aussi beaucoup, c'est la fonction Auto Reverse, notamment de BMW, que je pense Tesla pourrait implémenter assez facilement, à savoir que la voiture pourrait enregistrer les 50 ou 100 derniers mètres que la voiture a faites à basse vitesse, et donc vous pourrez enclencher la marche arrière et répliquer exactement le trajet en sens inverse, comme BMW, peut-être en ne gérant que l'accélérateur. Alors Tesla travaille sur une autre fonction qui est légèrement différente, à savoir le reverse summon. Alors le reverse summon, c'est plutôt que la voiture sort du parking toute seule pour vous rejoindre, c'est l'inverse. Vous arrivez sur un supermarché, vous sortez de la voiture et la voiture se gare toute seule. Alors, Elon Musk en parlait déjà l'année dernière, c'était prévu pour fin 2020, mais bon, en Europe, on en est encore très loin, rien qu'avec la régulation nettement, je vois mal comment l'Europe, à l'heure actuelle, accepterait qu'on laisse la voiture, sortir de la voiture et laisser la voiture se garer toute seule, à moins de rester 1 mètre à côté, ce qui n'a franchement évidemment aucun intérêt. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces bleus, voire des pouces pas bleus. Et puis, on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.